Salut! C'est la dernière vidéo de cette année. Et encore une année de passée. Encore une année passée! Désolé. Qui dit fin d'année dit bien évidemment cadeau. Vous avez donc le droit à un tour avec les explications. Avant, j'ai une petite annonce à faire. Bon, déjà, on s'approche de la fin d'année, mais aussi on s'approche à grands pas des 300 abonnés. Alors déjà, merci. Et deuxième chose, c'est aussi l'occasion pour moi de lancer ma deuxième foire aux questions. FAQ 2. Donc oui, j'ai déjà fait une foire aux questions auparavant. Donc, si vous voulez voir la première FAQ pour savoir les questions qui ont été posées, je vous invite à cliquer juste ici. Normalement, il y a un i qui devrait apparaître. Comme ça, vous saurez quelles questions ont déjà été posées. Pour les questions, moi je vous dis, lâchez-vous. Questions sur la magie, des questions personnelles, des défis, tu préfères l'un ou tu préfères l'autre? On se lâche. Pour poser vos questions, vous pourrez bien évidemment les mettre en commentaire et vous pouvez aussi les poser sur Facebook, Twitter, en gros sur mes réseaux sociaux. Bon, l'annonce est passée, maintenant on passe à la routine avec ces explications et je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour cette routine, on aura simplement besoin d'un tas de 10 cartes parce que ce sera nettement suffisant, bah oui. Et on va... d'ailleurs, pour cette vidéo, je me suis fait un kiff. Je vais utiliser des cartes ESP. Alors les cartes ESP, normalement, ce sont des cartes qu'on utilise pour le mentalisme. Et je trouve que pour cette routine, ce sont les cartes idéales à utiliser. Enfin pour moi. Donc là, vous pouvez constater qu'on a 5 paires. On a des étoiles, on a des carrés. Bon, je vais pas tous les faire, vous avez compris. Maintenant, ces 5 paires, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va les séparer. Bah oui, on va les séparer. On va mettre un rond d'un côté et un rond de l'autre. Et on va faire pareil pour le carré, et pour la croix, et pour la vague, et pour... Personne n'y suit. C'est magnifique, c'est génial. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, on va simplement prendre... On va la rassembler. Et on va mélanger. Et je sais que vous aimez me voir mélanger. Bon. Moi, avec 10 cartes, je fais pas de choses extraordinaires, à part des coupes et puis des... Voilà, des trucs comme ça. Bon. Mais bon, au moins c'est mélangé, vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre 5 cartes d'un côté et 5 cartes de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? On pourrait aussi faire quelque chose. On pourrait prendre l'un des deux tables, par exemple celui-là, et on pourrait retourner l'une des 5 cartes. Par exemple, je vais retourner celle-ci. C'est une croix. D'accord? Donc on a la carte retour. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement prendre une phrase, et cette phrase est celle-ci. Mais qui vivra, verra. Pourquoi j'ai choisi cette phrase? Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Oh là là, j'ai un peu bafouillé là. Parce que c'est une phrase qui me correspond. Je peux rien dire de plus. Bon, revenons à nos moutons. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre chaque mot de la phrase et on va épeler le mot. Et à chaque lettre éplée, on pourra demander au spectateur de choisir un des deux tas. Bon, malheureusement, je suis tout seul, donc je vais devoir le faire. Bon. Par exemple, on va dire qu'il me choisit ce tas-là pour le M. Voilà, puis on prend la première carte du tas et on la met en dessous. Et on va faire pour le A, le I, et ainsi de suite. Et en fait, c'est le spectateur qui choisit. Bon, on va commencer. Alors, mais, donc le M, tiens, j'ai envie de faire là. Le M. Ensuite, le A, je vais le refaire ici. Voilà, donc on prend la carte dessus et on la met en dessous. Le I, je vais le faire ici. Parfait. Et le S, je vais le faire là. Voilà. Donc, on prend les deux cartes du dessus, les deux cartes de chaque tas, et on le met de côté. Parfait. Bon, maintenant on va faire avec qui? Non, on va faire avec le mot qui. Voilà, c'est bon, vous m'avez compris. Donc le mot qui. Donc Q. Pas le mien, la lettre Q. Bon, par exemple, on va prendre et on va le mettre là. Le U, on va le faire là. Et pour le I, tiens, juste pour faire chier, je vais le faire là. Donc, on prend la carte tout de suite et on la met en dessous. Le mot est éplé et on le met de côté. Maintenant, on fait avec vivra. Donc V, on va le faire là. Le I, on va le faire là. Le V, on va le faire là. Le R, on va le faire là. Et le A, on va le faire là. C'est pas grave. Donc, c'est fait. Et enfin, verra.
Et là, il y en a un qui fait toujours, bah, moi je ne peux faire que là. Donc V, E, R, R et A. Voilà. Hop, c'est fait, on est tranquille. Et là, bah, là, on va dire que ça c'est le point d'exclamation. Donc là, on a simplement rassemblé deux cartes. On ne sait pas vraiment lesquelles, mais bon. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, on a une croix. Et ce qui serait formidable, c'est que la carte qui correspondrait avec celle-ci, bah, ce soit la même. Ça c'est pas mal, mais bon, ce qui pourrait être encore mieux, c'est qu'on peut juste faire ça, puis là on aurait les carrés. On fait ça, et là on aurait les étoiles. Et puis là on aurait les ronds, et là on aurait les vagues. Bah voilà. Et bien sûr, bah, toutes les cartes sont examinées, là il n'y a pas de problème. L'explication de la routine. Alors, franchement, cette routine, elle est toute simple, et pourtant elle a un bel impact. Franchement, j'aime beaucoup utiliser cette routine pendant mes petits spectacles. Voilà. Donc pour cette routine, pas une carte en plus, pas une carte en moins, pas une carte truquée, seulement 10 cartes, 5 paires. Bon, pour la routine j'avais utilisé des cartes ESP, d'accord. Bon, pour ceux qui n'en possèdent pas, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser des cartes tout à fait normales, mais il faut que ça soit 5 paires, d'accord. Donc, pour les explications, je vais tout simplement laisser les cartes face en l'air pour que vous puissiez mieux comprendre, d'accord. Bon, bien évidemment, pendant la routine, vous n'allez pas laisser les cartes face en l'air, sinon ça ne sert strictement à rien. Donc, bon, revenons à nos moutons quand même. Donc, on va commencer l'explication. Donc, ensuite, là, vous présentez vos fameuses 5 paires et vous allez dire que vous allez les séparer. Donc, je vous ai séparé vos cartes, voilà. Ensuite, vous les rassemblez. Voilà. Bon, ensuite, vous allez les retourner. Bon, j'avais dit que j'allais laisser face en l'air. Mais ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des faux mélanges. Donc, vous pouvez les couper, bien évidemment. Parfait. D'accord. Bon, après, vous pouvez faire ça, ce que j'avais fait pendant la routine. D'accord. Donc, en fait, il faut qu'il y ait valet, 4, 6, dame, 9. D'accord. Il faut que ce soit pareil ici. Valet, 4, 6, dame, 9. Que ce soit exactement pareil. D'accord. Donc, ensuite, on va dire. Oh là là, j'arrive plus à parler. On va faire 2 tas de 5 cartes, d'accord. Donc ensuite on va faire ça, donc valet. Donc on épelle 1, 2, 3, 4, 5. Et au moment où on va faire le deuxième tas, au lieu d'épeler comme ceci, on va simplement laisser l'ordre. Comme ça, d'accord. Donc là, on arrive dans cette configuration, d'accord. Donc dans chaque tas, en fait, on a valet, 4, 6, dame, 9. Donc le valet en dessous et le 9 au-dessus. Et ici, c'est inversé. D'accord. Donc le valet il est au-dessus et le 9 il est en dessous. D'accord. Bon. Ensuite, bon, ce que j'ai fait dans la routine, en fait j'ai juste pris une carte. Bon, par exemple, là je vais prendre le 6. D'accord. Je l'ai retourné. D'accord. Bon, franchement, c'est pas obligé ce que je viens de faire là. Mais bon, moi je trouve que ça rajoute un petit impact supplémentaire. Donc ensuite, on dit qu'on va prendre une phrase, donc mais qui vivra verra. En fait, ça peut être n'importe quelle phrase, mais il faut que dans cette phrase il y ait un mot de 4 lettres, un mot de 3 lettres, ensuite 5 lettres et 5 lettres. 4, 3, 5, 5. D'accord. Moi j'ai choisi mais qui vivra verra. Pour moi c'est une belle phrase. Donc ensuite, ce qu'on vient de faire là, c'est automatique. Mais ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on demande au spectateur, peu importe le tas qu'il choisit, de toute manière à la fin on aura toujours le même résultat. Donc pour vraiment être sûr que je dis pas de conneries, je vais simplement utiliser un tas. Et ce tas, ce sera celui-là. Mais sinon on peut vraiment choisir le tas qu'on souhaite. Hein. Enfin, c'est le spectateur qui choisit. Donc là, pour dire que je dis pas de conneries. D'accord. Donc mais M, A, I et S. Valet, valet. Ensuite, qui, Q, U, I. 4, 4. C'est automatique. Vivra, V, I, V, R, A. Donc là, on tombe 6, 6. Et enfin, verra, V, E, R, R, A. Dame, dame. Et enfin, le point d'exclamation. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est simple. C'est tout bête, et c'est un putain d'effet. Et j'espère que ce cadeau de fin d'année vous a plu. Si c'est le cas, vous lâchez le pouce bleu qui fait plaisir. Et vous pouvez aussi partager la vidéo. Si tu veux garder l'explication, ne le partage pas. Voilà, je te le dis tout de suite. Il ne reste plus que pour moi de vous souhaiter bonne fête
de fin d'année. Ne faites pas trop les fous. En plus, si, faites les fous, faites les dingues, on n'a qu'une vie. Et quant à moi, je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao! Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez pas louper les prochaines vidéos, vous cliquez juste ici pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'actionner la petite cloche pour les notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Et si vous voulez voir une de mes anciennes vidéos, et ben vous cliquez sur les 2 vidéos qui se trouvent juste à côté.